C'est-à-dire on a toujours l'impression que c'est les produits de ces pays-là qui vont envahir la France et ils vont concurrencer les produits français. Et c'est jamais l'inverse, alors que c'est vraiment des boulevards à double sens qu'on ouvre là. Et par exemple, les agriculteurs italiens n'ont jamais rien dit parce qu'ils voient vraiment des avantages en termes d'exportation, en termes de production extraordinaires à ouvrir leur marché à l'étranger. Je ne comprends pas pourquoi ici en France, on a toujours l'impression que c'est juste les produits des autres qui vont nous envahir et pas l'inverse, alors que la France a des produits extraordinaires. Donc, il faut qu'elle ait plus de confiance dans ses produits et il faut être conquérant et aller à la conquête des marchés. Laurent Alexandre, 72% des internautes qui nous suivent et qui se prononcent sur Twitter considèrent que les agriculteurs ont raison de bloquer Paris. Et vous? Je pense que le gouvernement ne respecte pas les agriculteurs. Pour donner des gages aux écologistes, on n'arrête pas d'emmerder les agriculteurs. Sur le glyphosate, on a raconté une quantité de mensonges qui est hallucinante. Le gouvernement ne cesse de mentir sur le glyphosate. Sur les pesticides aussi. Je ne parle même pas de Ségolène Royal qui annonçait il n'y a pas très longtemps que le cancer du sein était dû aux pesticides, ce qui est totalement faux, ce qui est un mensonge. Même s'il est dit par quelqu'un qui a une assurance absolument incroyable et qui est Ségolène Royal. Sur les OGM, sur l'ensemble des avancées technologiques, on emmerde les agriculteurs et on bloque l'agriculture française. Donc l'agribashing conduit à ce que les gens qui nous nourrissent soient considérés comme des assassins par une partie de la population. Tout ça pour donner des gages à l'écologie politique. Donc la crise d'aujourd'hui, elle est l'aboutissement d'un dénigrement systématique du métier des agriculteurs. Mais le gouvernement est en train de gagner à jouer au con. La France a maintenant une balance agricole négative avec l'Union européenne et dans 2 ans, la balance agricole totale à l'échelle du monde entier de la France va être négative. Pour la première fois de son histoire, la France va importer sa nourriture. Et tout ça à cause de la folie environnementale qui pousse le gouvernement à sadiser les agriculteurs et qui les empêche de créer l'agriculture moderne que les autres pays sont en train de créer grâce aux nouvelles technologies. Il faut arrêter de dire des conneries sur le glyphosate, sur les OGM, sur les pesticides. Ce n'est plus possible. Sinon, la France ne va plus se nourrir. Et on n'avait pas beaucoup de filières excédentaires. Si les rares filières où notre commerce extérieur sont excédentaires s'effondrent, que vont devenir les prochaines générations? On va avoir un vrai effondrement, une vraie décroissance, et pas une décroissance souhaitée, mais une décroissance imposée à cause de la disparition de tous nos points forts industriels, économiques et agricoles. Donc il faut faire aujourd'hui très attention. Nous ne pouvons pas perdre une filière technologique de plus. Ce qui caractérise la France depuis 30 ans, c'est que nous perdons nos leaderships secteur après secteur. Nous n'avons plus d'industrie du télécom. Par exemple, il ne faut pas faire la même bêtise avec l'agroalimentaire qui doit rester un